Il s'agit d'une mesure qui a été introduite dans le cadre de la loi de finances 2014 qui vise à permettre aux personnes physiques ou morales qui ont constitué en infraction à la réglementation d'échange des biens immobiliers ou des biens mobiliers ou des comptes bancaires à l'étranger. Donc, il s'agit là de biens immobiliers et biens mobiliers qui sont constitués dans des pays étrangers, donc des biens qui sont dans les circuits légaux de ces pays étrangers-là. On parle bien de biens immeubles, de prise de participation dans des sociétés, d'achat d'actions ou d'actifs monétaires constitués dans des comptes bancaires. Donc ça, c'est le premier niveau. Pour ces personnes-là, pour bénéficier de ce qui est prévu par la loi de finances, c'est-à-dire le fait de pouvoir bénéficier de l'exonération de ce qui est payé au niveau des infractions de change et ce qui est au niveau fiscal, ils doivent, déposer une déclaration. Cette déclaration sera déposée auprès de banques et c'est fait sciemment pour que ça soit déposé auprès des banques parce que nous voulons assurer la confidentialité de ces personnes-là. La confidentialité, et donc les banques sont tenues au secret professionnel par rapport à ces déclarations-là. Donc déposer ces déclarations-là pour déclarer qu'ils ont des biens constitués à l'étranger. Deuxièmement, payer la contribution libératoire qui est de 10% de la valeur d'acquisition des biens immeubles ou des biens meubles et de 5% sur les comptes bancaires, sur les avoirs constitués dans les comptes bancaires lorsque ces avoirs-là seront gardés au Maroc dans un compte, on dirait un convertible ou un compte en devise, et de 2% lorsque ces avoirs-là seront cédés sur le marché de change. Donc les trois, 10%, 5%, 2%. La mesure donne des garanties à ces personnes-là. La première garantie, c'est la confidentialité. Donc, il n'y aura aucune liste, il n'y aura aucun nom qui est donné, et donc c'est dans les circuits bancaires. Deuxième niveau, ces personnes-là ne seront plus poursuivies, ni sur le plan administratif, ni sur le plan judiciaire, par rapport à ces infractions de change et par rapport à ces infractions de législation fiscale. Donc, c'est une immunité qui sera donnée, bien sûr, lorsqu'ils auraient déclaré et lorsqu'ils auraient payé la contribution libératoire.